Dernier jour du mois de novembre et 334e jour de l'année. Mesdames, messieurs, bonjour. Les titres de ce 13h au Bénin. Le parti des forces Kori pour un Bénin émergent s'insurge contre les propos tenus par Boni Yayi au cours de l'audience avec le chef de l'État. Les responsables du parti refusent au président du parti Les Démocrates d'alléguer la non-appartenance de la formation à l'opposition. Les détails à suivre. Stage régional de formation à l'utilisation de fiches base et à la taxinomie des poissons africains. Objectif permettre aux professionnels de la question de pouvoir identifier des poissons d'Afrique à travers la plateforme Fishbase. Les précisions dans un instant. Et puis les membres des conseils d'administration et des directeurs généraux des institutions et fonds sont en atelier de formation sur le rôle et les responsabilités des conseils d'administration. C'est une initiative du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, RAFPO. À nouveau, bonjour. Boni Yayi n'a pas le droit de déterminer le positionnement de la force Kori pour un Bénin émergent sur l'échiquier politique national. Le parti refuse au président du Parti des démocrates d'alléguer la non-appartenance de la formation à l'opposition. Les responsables Kori ont tenu une conférence de presse ce mercredi à Cotonou pour désapprouver les propos tenus par l'ancien président au cours de l'audience avec le chef de l'État lundi dernier. Les clarifications ont été apportées dans une déclaration lue par le secrétaire administratif du parti. Je vous invite à suivre un bout des propos de Salomon Ojo. Malheureusement, malgré le respect observé vis-à-vis de lui, M. Boni Yayi n'a jamais cessé de calomnier, de vilipender et de traîner dans la boue notre parti et ses responsables depuis 2020. Plus particulièrement pendant la campagne pour les législatives de janvier 2023 et dernièrement au palais de la présidence où, devant le président Patrice Talon, il affirme que notre parti n'est pas de l'opposition. Or, quelques jours plus tôt, précisément le 10 novembre 2023, le même personnage a saisi notre parti et lui a demandé une audience à l'effet du regroupement des partis de l'opposition. Il est clairement mentionné dans leur demande d'audience ce qui suit. Je cite, « Le Parti Les Démocrates souhaite renforcer les liens avec les forces de l'opposition. » Fin de citation. Comment comprendre que quelqu'un qui vous envoie une telle demande le 10 novembre et à laquelle vous avez répondu favorablement, se retrouve le 23 novembre 2023, soit 2 semaines après, devant le président Patrice Talon et dit que vous n'êtes pas de l'opposition. Mesdames et messieurs les journalistes, ces affirmations contradictoires montrent que le président du Parti Les Démocrates perd les pédales et est mu par un esprit de dénigrement, de vengeance, de refus de la contradiction et de la volonté de compromettre à tout prix la paix dans notre pays. Aussi avons-nous du mal à comprendre cette haine envers des gens qui l'ont soutenu sans réserve pendant 10 ans. Au regard de ce constat désolant, la FCBE dénie à M. Boni Yayi la capacité et le droit de se prononcer au nom de toute l'opposition béninoise. Par ailleurs, nous mettons en garde le président du Parti Les Démocrates et sa clique de s'attaquer encore aux attributs de notre parti, la FCBE, sous peine de poursuite judiciaire. Toutefois, la FCBE reste ouverte pour discuter avec tous les partis qui se réclament de l'opposition dans le respect mutuel. Tout autre registre dans ce journal, stage régional de formation à l'utilisation de fiches base et à la taxinomie des poissons africains. Il se déroule à l'université d'Abomey-Calavi et mobilise plusieurs enseignants-chercheurs et
techniciens en la matière venus de différents pays. L'objectif poursuivi est de leur permettre de pouvoir identifier les poissons d'Afrique et à travers la plateforme Fishbase. Les travaux démarrés le lundi 20 novembre ont pris fin le 27 novembre. Teddy Goudalo pour le point de la cérémonie de lancement de la rencontre. Sur ces images, on les distingue à travers des badges de couleur bleue. En provenance de plusieurs pays de la sous-région, ils ont été sélectionnés pour participer aux travaux du stage régional de formation à l'utilisation de Fishbase et à la taxinomie des poissons africains, édition 2023. Depuis 2005, 5 scientifiques africains spécialistes des poissons sont formés chaque année au musée. Ceci de façon alternative entre les pays anglophones et les pays francophones. Et vu l'engouement que suscite ce stage de formation, des sessions délocalisées ont été initiées pour atteindre plus de scientifiques. Ainsi, après le Sénégal en 2015, le Kenya en 2016 et le Cameroun en 2017, c'est le tour du Bénin d'abriter l'édition 2023 qui rassemble aujourd'hui des scientifiques du Bénin, de la Belgique, du Togo, du Niger, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad. Comme l'a dit le professeur Lallier, Fishbase est la plus grande plateforme en ligne sur les poissons du monde et fort probablement sur n'importe quel groupe d'organismes. C'est une plateforme à accès gratuit qui présente des données validées sur les poissons comme les caractères diagnostiques, la distribution ou les paramètres de croissance, mais aussi un nombre d'outils qui servent à l'analyse des données existantes ou des données nouvelles collectées par l'utilisateur. Cette formation, la 4e édition du genre, va permettre aux participants constitués d'enseignants-chercheurs et de techniciens de s'approprier de nouvelles méthodes et outils de reconnaissance formelle des poissons d'Afrique. La participation à un tel programme d'échange aura une valeur inestimable puisqu'elle vous permettra de vous enrichir tant sur le plan personnel que professionnel. C'est en effet une opportunité pour vous, bénéficiaires de cette formation, d'approfondir vos connaissances sur la taxinomie et l'écologie des poissons africains, sur les données relatives à la biodiversité des poissons et à l'utilisation de Fishbase pour une gestion rationnelle de la faune ichthyologique d'Afrique. Avant le démarrage proprement dit de ce stage régional, les participants ont eu droit à une visite des installations du Centre de formation et de recherche en hydrogéologie et aquaculture de l'Université d'Abomey-Calavi, lieu où se dérouleront les séances pratiques. L'Organisation internationale pour les migrations OIM au Bénin et l'Agence nationale de protection civile ANPC ont organisé du mardi au mercredi un atelier de restitution des résultats de l'analyse de la pertinence des recommandations du projet CADRI, Capacity for Disaster Reduction Initiative, entendez en français Initiative pour le renforcement des capacités en matière de réduction de risque de catastrophe. L'objectif est de présenter et valider les résultats de l'enquête de l'indice de solutions et de mobilité, de l'analyse de pertinence et de l'état de la mise en œuvre des recommandations du rapport des capacités nationales pour la réduction des risques et catastrophes élaboré par le partenariat CADRI. Les travaux qui se déroulent à l'hôtel Azalaï de Cotonou ont porté ce mercredi, entre autres, sur la présentation du rapport CADRI et des échanges sur le plan d'action de réduction des risques de catastrophe. Voici le compte rendu de Wouliat Sanoussi et Ederon Pevi. À cet atelier de restitution des résultats de l'analyse de la pertinence des recommandations du rapport CADRI, Initiative pour le renforcement des capacités en matière de réduction de risques de catastrophe, participent des responsables de l'Agence nationale de protection civile ANPC, des représentants des différentes communes touchées par les catastrophes et ceux des préfectures concernées. L'objectif de cet atelier est donc de revoir ce rapport d'évaluation pour voir quel est l'état des lieux, qu'est-ce qui a pu être fait depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Et comme vous le savez, la réduction des risques de catastrophe
pour le dire, c'est un pilier de la sécurité intérieure. Donc, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour protéger les personnes et les biens contre les crises et les catastrophes. Et c'est cela que l'OIM a compris et a bien voulu accompagner le gouvernement pour pouvoir mettre en place le plan d'action pour la réduction des risques de catastrophes et l'accompagner à travers des financements, à travers la mobilisation des ressources. CADRI est une initiative à laquelle le Bénin a souscrit en 2015. Des étapes ont été franchies depuis 2015. Des évaluations ont été aussi faites dans 35 communes. Ces évaluations ont fait l'objet d'un rapport qui a été validé, puis assorti d'un plan d'action qui n'est pas encore mis en œuvre ni finalisé. L'idée de cet atelier, c'est surtout de supporter deux choses. La première chose, c'est d'avoir des données correctes sur les personnes en déplacement liées aux derniers événements que le pays a connus, que ce soit des désastres causés par des aléas naturels, que ce soit aussi des personnes qui se sont déplacées à cause des situations d'insécurité. L'idée de ça, c'est juste d'utiliser notre outil qui est la DTM. Dans la DTM, on a l'indice de mobilité et de solutions, ce qu'on appelle SMI. Au cours de cet atelier, l'OIM a fait don d'un important lot de matériel informatique remis de façon symbolique au directeur général de l'ANPC. Le don est composé de 25 tablettes, 40 powerbanks, 40 protège-tablettes et 40 imperméables. Les communes bénéficiaires de ces matériels sont Materi, Kobli, Panguieta, Kérou, Banikwara et Karimama. Ces matériels seront utilisés pour collecter des données sur le terrain. Vous savez que c'est celui qui a l'information qui a le pouvoir et qu'il faut anticiper en matière de gestion des risques de catastrophe. Et nous remercions beaucoup l'OIM et nous remercions aussi nos diverses autorités nationales pour les efforts qui sont faits. Les travaux de cet atelier de restitution des résultats de l'analyse de la pertinence des recommandations du rapport CADRI, initié par l'Organisation internationale des migrations et l'Agence nationale de protection civile, qui ont été lancés mardi, s'achèvent ce mercredi à Cotonou. Je le disais en début d'édition, les membres du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO organisent un atelier de formation des membres des conseils d'administration et des directeurs généraux des institutions et fonds sur le thème « Rôle et responsabilité des conseils d'administration ». La cérémonie d'ouverture de l'atelier a eu lieu ce lundi 20 novembre à Cotonou. Voici le compte rendu. Autour de la table, les membres des conseils d'administration et des directeurs généraux des institutions et fonds du Bénin, du Burkina Faso, du Centrafrique, de la Guinée et du Mali. 4 jours durant, ces différents cadres vont être outillés sur le rôle et responsabilités des conseils d'administration. Cette session de formation qui a pour thème rôle et responsabilité des conseils d'administration n'est donc pas le fruit du hasard et des voix plus autorisées que la mienne vous feront découvrir la justesse. C'est déjà une invite que je fais aux formateurs afin qu'ils donnent le meilleur de lui-même pour que les aussi chassants du domaine, qui sont les participants à ce rendez-vous du donner et du recevoir, n'aient aucun regret, ni pour avoir parcouru autant de miles et bravé les zones de turbulence, ni pour le temps qui sera passé à Cotonou. Quand bien même il n'y a pas de mauvaise formation parce que la culture est ce qui reste quand on a tout oublié, le déplacement de Cotonou ne sera pas fait sans rien en matière d'acquisition de connaissances. Aujourd'hui, à travers RAFPRO, nous vous offrons cette opportunité d'ajouter un plus sur ce que vous avez l'habitude de faire et nous vous encourageons dans ce sens. La formation de ces membres des conseils d'administration et des directeurs généraux des institutions et fonds s'inscrit dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement béninois. Le président de la République du Bénin, chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a toujours réitéré sa volonté de dynamiser l'économie béninoise, de faire rayonner et imposer le Bénin sur la scène internationale et de développer des relations de partenariat et de coopération suivant les 3 principaux axes clés ci-après. Le respect de la souveraineté du Bénin, et il devrait en être de même pour chacun de nos pays respectifs, toutes choses égales par ailleurs. Le respect des choix stratégiques opérés par le Bénin
pour son émergence dans le secteur de développement prioritaire défini. Bien avant cette rencontre de Cotonou, le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO a organisé à Porto Novo du 6 au 10 décembre dernier un atelier du genre avec les responsables des ressources humaines des institutions et fonds des pays membres sur certaines pratiques. Les membres du comité d'organisation et de suivi du programme d'appui à la gouvernance et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora ont tenu du jeudi 23 au vendredi 24 novembre 2023 leur première session spéciale. Cette rencontre a pour objectif de réfléchir autour des acquis et imperfections constatées dans la mise en œuvre de ce programme afin de relever les défis qui s'imposent. Cette session spéciale a réuni à Komigea dans la commune de Ndali tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette initiative qui intervient dans les 27 communes des départements du Septentrion. C'est le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akotenyon, qui a procédé au lancement des travaux. Reportage à Epifan Chabi, Carlaldo Bagiti. Cette première session spéciale des membres du comité d'orientation et de suivi du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora a pour but de réfléchir autour des acquis et difficultés des acteurs chargés de la mise en œuvre de cette initiative. Opérationnelle depuis juin 2022, grâce à l'appui financier et technique de la coopération suisse au Bénin, le programme Agora vise à assurer le développement durable dans un environnement sécurisé afin de faire des territoires des espaces intégrés de développement au profit des jeunes, des femmes, des hommes et des enfants des 27 communes des 4 départements du Septentrion. Les résultats sont satisfaisants de notre point de vue, même si on a encore certaines insuffisances qu'il faudra améliorer. Au regard des changements attendus et des indicateurs de mesure des effets du programme, des défis importants restent à relever pour l'atteinte des objectifs. Vous pouvez être rassurés que notre équipe opérationnelle et nous-mêmes en appui interne sommes à pied d'œuvre pour relever ces défis. Il s'agira de faire des préconisations pour améliorer les faiblesses constatées lors des missions de suivi. Néanmoins, je voudrais décerner un satisfecit au ministère de la Décentralisation et particulièrement au DEPAF pour la mise à disposition des préfectures de Mayotte de moyens matériels roulants, des voitures, pour assumer pleinement leurs fonctions. Ce cadre est donc l'occasion propice pour les acteurs du programme Agora de faire un point à mi-parcours de leurs différentes initiatives dans ces communes d'intervention. Cette rencontre de COS Agora fait suite à la session spéciale des membres du comité interdépartemental qui s'est axée sur les orientations générales du programme et les activités à mener au profit des bénéficiaires. Les acteurs réunis dans cette salle auront donc à définir les bases d'une bonne conduite du programme Agora. Vous convenez avec moi que nous avons une lourde et longue responsabilité d'assurer la réussite du programme à travers des actions porteuses d'effets pour le bien-être de nos populations. Mesdames et messieurs, j'ai la ferme conviction que tous ensemble, nous ne ménagerons aucun effort pour l'atteinte réelle de ces objectifs. Le programme Agora est financé par la coopération suisse au Bénin et intervient dans les 27 communes des 4 départements du Nord Bénin. Cette session spéciale va permettre de renforcer les interventions du programme dans ces différentes communes. Une nouvelle réforme entre en vigueur à partir de ce jour. Aucune visite technique ne se fera désormais sans le paiement de la taxe sur véhicules à moteur. En prélude au lancement officiel de l'opération, le Centre national de sécurité routière a initié une séance d'échange lundi dernier avec plusieurs acteurs du secteur routier. L'objectif est de mieux expliquer aux partenaires routiers le bien fondé de cette réforme qui passe par une plateforme digitale afin de réduire considérablement les pertes de temps dans les procédures de visite technique. Voici le reportage de Ulrich Gaba présenté par Candide Momentan. C'est désormais officiel.
Tout propriétaire de véhicule à moteur doit désormais se mettre en règle vis-à-vis des impôts avant d'obtenir sa certification de visite technique. Le contrôle annuel de l'état du véhicule est désormais assujetti au paiement de la TVM. Mieux, le Centre national de sécurité routière offre aux usagers la possibilité de payer en ligne à travers une plateforme numérique. Beaucoup d'entre vous, sans autre forme de contrainte aucune, s'organisaient pour payer les TVM. La nouveauté, c'est que ça ne serait pas seulement les TVM. La nouveauté, ce serait et les TVM et la visite technique en un. Les 4 heures de temps qui étaient réservées pour cette formalité, au cours de laquelle vous vous asseyez, au cours de laquelle des rançonneurs s'organisent pour vous couper la voie, avant que vous ne vous rendiez au CNSR, devant les sites du CNSR, que ça cesse. Donc effectivement, le but premier, c'est de pouvoir centraliser les paiements et s'assurer de la prise en compte du coût des impôts qui nécessite l'acquittement de la TVM lors de vos contrôles techniques. Donc pour ce faire, la CIN a accompagné la CNSR dans la dématérialisation du service et dans la centralisation des paiements. Cette séance d'échange avec les responsables syndicaux et des divers acteurs du secteur des transports a permis aux différents partis de discuter de long en large pour lever tous les coins de voile sur la question. Nous avions accepté que la phase soit une phase pilote sur 4 sites. Il y a le site de la direction générale qui est à Épais. Il y a le site de l'ANES régionale d'Atlantique littoral qui est à Tango-Djevier. Il y a le site du département du Zou qui est à Tanan. Et enfin, le site du département de Borgou et de l'Arborie en termes de l'ANET qui est au niveau de Parakou. En dehors des 4 sites dont le directeur du CNSR a parlé tout à l'heure, sur les autres sites de contrôle technique des véhicules, il faudra préalablement payer la TVM et justifier ce paiement-là par la présentation de la quittance de paiement. La réforme entre en vigueur le 30 novembre 2023, mais le Centre national de sécurité routière ne compte pas rester entre les 4 murs pour suivre l'application des nouvelles mesures. Des descentes de terrain sont prévues sur l'ensemble du territoire national pour expliquer aux populations à la base l'intérêt de cette réforme. Conférence publique pour le lancement de la plateforme Sécuroute. L'activité organisée par l'Agence nationale des transports terrestres. Elle a été l'occasion de présenter le programme aux différents acteurs du secteur du transport et autres de la ville de Boïkan. Cette étape fait suite à celle de Parakou. Les échanges ont été présidés par le directeur général de l'ANAT. Cette nouvelle trouvaille de l'agence vise à renforcer le respect des obligations des usagers de la route. La plateforme sera utilisée par plusieurs structures étatiques que prévu. Plus de détails dans ce reportage signé Imet Hélène Amoussou. D'envergure nationale, le programme est financé par le gouvernement du Bénin dans le but de renforcer la sécurité routière. Placé sous le vocable Sécuroute, il consiste en la pose de vignettes appelées vignettes Sécuroute lors des contrôles techniques et des formalités d'immatriculation. Le système a pour finalité d'affermir le respect des obligations des usagers de la route. Le projet Sécuroute permet le suivi des obligations des véhicules 4 roues et plus. Ce projet facilite à l'État d'avoir des statistiques sur l'évolution du parc automobile au Bénin. Pendant les contrôles de la police républicaine, il suffit aux policiers de lire la vignette qui est déjà collée à la partie inférieure droite de la voiture et la lecture de cette vignette lui donne les informations sur le véhicule et sur le propriétaire du véhicule. Accessible en ligne par tous les usagers, la plateforme est utilisée par l'Agence nationale des transports terrestres, le Centre national de sécurité routière et la police républicaine et bien d'autres structures. À Boïkan, face aux divers acteurs du secteur du transport et autres, l'équipe de l'ANAT a procédé à la présentation du projet, du contexte aux avantages en passant par sa mise en place ainsi que les acteurs impliqués. Rien n'a été occulté. C'est une solution de la veille et de prévention des dommages humains et matériels qui consiste tout d'abord à la fiabilisation des données du parc automobile circulant par la pose de vignettes
appelée Vignette Security. Cette plateforme est constituée des fonctionnalités suivantes. La consultation du registre des véhicules ou bien la base des données du véhicule et le suivi de conformité en ligne par les usagers, la police républicaine lors des contrôles, le CNSR, le Centre national de sécurité routière et la NAT. La recherche du véhicule volé ou contrevenant, la verbalisation et le paiement en ligne, la détection des erreurs et les corrections également en ligne. Ce système dispose des fonctionnalités d'aide à la décision et aussi des rapports. Il est accessible en ligne par les usagers de la route et permet de renforcer la transparence et la confiance entre les usagers et les agents de l'État lors de contrôle de conformité. La présentation terminée, l'assistance a aussi eu droit à la parole tout en saluant l'initiative. Les participants ont également posé des questions. À leurs inquiétudes et interrogations, la délégation de l'ANAT a apporté des éclaircissements. Cette conférence publique s'est achevée sur une note de satisfaction des organisateurs qui ont une fois encore rassuré le public de leur disponibilité ainsi que leur engagement à travailler davantage pour leur sécurité sur les axes routiers. Nous parlons éducation. Dans cette édition, l'Université de Parakou enregistre 4 nouveaux agrégés en sciences économiques et de gestion. Ils ont passé avec succès la 21e session du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. Ils ont été présentés à la communauté estudiantine ce lundi 27 novembre 2023 à la faveur de la cérémonie des couleurs. Ceci en présence du recteur de l'Université de Parakou, le professeur Bertrand Sobossi. Reportage Epiphane Chabi Socrate à Dantolé. 4 nouveaux maîtres de conférences agrégés à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Parakou. Ils ont passé avec brio la 21e session du concours d'agrégation des sciences juridiques et politiques, économiques et de gestion du Conseil africain et malgache des enseignements supérieurs CAMES. Il s'agit de Draman Abdoulaye, Louis Tekmanzo, Ruben Avala et Falilat Baba Daouda. 2 hommes titulaires d'une agrégation en sciences de gestion et en économie. Ces nouveaux professeurs ont été présentés aux membres de l'équipe électorale et à leurs collègues au cours de la cérémonie des couleurs de ce lundi dans l'enceinte du campus de l'université de Parakou. Ceux 10 candidats présentés, ce sont ces 4 lauréats qui ont pu tirer leur épingle du jeu, dont une seule femme qui est d'ailleurs la seule au plan national. Un résultat qui place l'université de Parakou au 9e rang sur les 36 universités candidates à ce concours. Nous les félicitons en votre nom, que ce soit la voie longue ou la voie courte. C'est pas un jeu d'enfant. Et quand les collègues finissent ce parcours, il faut leur reconnaître donc leur mérite. Donc en votre nom, nous leur disons félicitations. Grâce à leurs résultats, l'université de Parakou se retrouve dans le classement 9e ex-aequo sur les 36 universités qui étaient candidates. C'est sûr que d'année en année, avec les exigences plus rudes, et je suis sûr que dans 2 ans, nous aurons 100% de réussite. La qualité d'une université dépend aussi des ressources humaines qui l'animent. Et quand on parle de ressources humaines, c'est d'abord les enseignants. Lorsque vous avez la chance d'avoir pour une même année 4 professeurs agrégés, je crois que c'est un bon potentiel qui permettra d'améliorer la qualité des enseignements, de faire de la recherche et puis d'aller également à la recherche de partenariats scientifiques pour un meilleur rayonnement de notre université. Les lauréats pendant ce temps se réjouissent de l'aboutissement heureux de ce processus qui, selon eux, a été rendu possible grâce à leur engagement et leur détermination. C'est une grande joie, c'est un sentiment de fierté. Et cela n'a été possible que grâce à une grande détermination et un travail ardu, un travail méthodique. Les défis qui s'annoncent devant nous sont très grands. Et nous devons amener nos collègues, y compris nous-mêmes, à élever le niveau de nos recherches pour que, comme le disait tout à l'heure le recteur, l'université de Parakou soit classée parmi les meilleures d'Afrique et également au niveau international. Ça fait un grand honneur et ça nous ramène aussi à une grande humilité. Ce n'est pas parce que nous sommes exceptionnellement différentes que nous sommes arrivés. C'est
on dira que la nature nous a juste gâtés. Cette distinction implique de nouveaux défis à relever en matière de recherche et d'enseignement de qualité aussi bien dans leurs facultés que dans toutes les autres entités où leur expérience semble être utile. Sur ce, nous bouclons cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.